Bonjour à toutes et bonjour à tous. On a attendu pas mal de temps. C'est vrai que il y avait du monde, le monde ça a été amenuisé au fur et à mesure. Et puis le match s'est arrêté et d'un coup ils sont tous sortis. Et j'ai le plaisir d'être avec Souleymane Sow, adjoint au maire, qui a mis en place, entre autres, comment ça s'est passé sur cette première partie. Là on est devant l'hôtel de ville, on est quasiment à la moitié, il y avait du monde. Merveilleusement bien, merci de couvrir l'événement. Beaucoup de monde au départ, cours Carnot, parce qu'il y avait le match de football, comme vous l'avez dit, qui commençait à 16 h. Mais à 17 h, il y avait énormément de monde du côté du cours Carnot, jusqu'au cours Clémenceau. Vraiment des enfants, des familles. Donc ça fait vraiment plaisir. On a eu vraiment à cœur de faire la jonction entre la rive gauche et la rive droite. Cette année, la parade passe 2 fois rive gauche finalement, puisque c'est à la fois le point de départ et le point d'arrivée. Et puis alors, Voilà, on est obligé de bouger un petit peu parce qu'on va éviter de se faire marcher dessus par la parade. C'est un peu Voilà. Comment tout ça est organisé? Parade importante avec beaucoup de monde autour. L'objectif, c'est de réunir les deux rives, ça j'ai bien compris, et de faire la fête un peu, c'est ça, au mois de décembre. exactement, c'est reprendre de la bonne humeur, de la convivialité, profiter des fêtes de fin d'année, des fêtes de Noël en famille. Donc vous avez vu, ça mobilise beaucoup de services de la ville, plus de 22 véhicules, que ce soit la police municipale ou la police nationale. Énormément de monde à chaque fois sur le cortège. Un esprit fête, un esprit dessin animé qui est vraiment apprécié par les enfants. Et puis on avait demandé au Père Noël d'être présent. Alors moi je ne l'ai pas encore vu, mais il paraît qu'il est là. Oui, vous étiez devant. Comment ça se passe un petit peu? Il y a 10 chars, c'est ça? Alors, c'est une multi-organisation. J'ai vu l'Office du commerce et de l'artisanat de Rouen, c'est ça? Exactement, tous les partenaires de la ville de Rouen, la métropole Rouen-Normandie, l'Office du commerce et de l'artisanat. Et la spécificité cette année, c'est qu'on a la troupe donc professionnelle Skep Show qui organise donc cette parade avec des chars 100% électriques, même pour la musique, hein, donc l'esprit décarboné, et la collaboration des écoles de danse rouennaises avec des danseurs, vous allez les voir, de tous âges, des petits, des grands, qui sont avec les pros et qui participent à la parade. Merci beaucoup, on vous laisse finir le cortège. Voilà, donc première étape de ce cortège. Ils sont au total donc 130 figurants, on vous le disait tout à l'heure. La grande parade de Noël qui arrive ici, donc place de l'hôtel de ville, et qui est remontée, on le disait tout à l'heure, du cours Carnot de la rive gauche, ensuite donc de la plage Joffre, monter la rue Jeanne d'Arc. Et tout au bout de cette rue Jean-Le-Canuet où on est à l'angle, cette grande parade qui commence tout doucement. En musique, alors ça rappelle un centre, un lieu de fête évidemment en région parisienne, c'est vraiment l'idée. Et on le disait dans l'interview, effectivement, il y a de nombreux élèves de l'école Germain qui ont participé à cette chorégraphie, ils ont travaillé ça en secret, en cachette, on peut le dire comme ça. Au total donc 10, oui, ils seront 10 chars, le premier commence maintenant. Et le premier donc c'est la musique et c'est la fanfare qui est là. Des parties chorégraphiées à chaque fois, les chars qui s'arrêtent régulièrement évidemment pour pouvoir saluer et rencontrer donc l'ensemble des enfants qui arrivent. On voit effectivement les enfants qui dansent, qui font les chorégraphies, hein. On voit ça aussi assez facilement. Les premiers applaudissements pour cette première partie de char, mais ce n'est pas fini, évidemment. Un deuxième char sur un nuage que l'on voit arriver ici. Alors, se parler d'un nuage, on va dire plutôt un bateau avec un ours en peluche. Voilà, un petit pirate. Qui conduit son bateau, voilà. C'est la deuxième étape donc de nos 10 chars que l'on va voir sur cette parade. Nouvelle édition, donc on se rappelle d'une première il y a 2-3 ans sous la pluie malheureusement. Depuis, eh bien, le Covid est passé par là et c'est le grand retour donc de cette grande parade de Noël en plein cœur donc du centre-ville de Rouen. Le troisième char n'est pas très loin de nous maintenant. Le troisième char, il est là.
C'est une boule, la boule de Noël. Oui, les boules de Noël, évidemment, qui décoreront les sapins. Certains l'ont peut-être fait aujourd'hui. Elle sera peut-être la princesse de Noël. L'atelier du Père Noël que l'on verra sûrement sur la fin. Voilà donc cette parade de Noël qui continue avec donc... on a parlé de l'atelier, là c'est le char des boules de Noël qui vient de passer devant nous. Donc nouvelle étape donc, de cette parade. Et à chaque fois, entre deux, nous avons donc les équipes de danse qui sont là donc, pour vivre cet événement. Et entre deux, évidemment, chorégraphie et danse. On va passer sur un autre tableau dans quelques instants. On va aller faire un petit tour dans les endroits plus froids, même s'il ne fait pas très chaud sur Rouen ce soir. Mais en tout cas, on va aller dans un endroit où il fait un petit peu plus froid. Direction, j'imagine, l'Asie, le Tibet. Pour ne pas dire de bêtises. Ah non, non, c'est un igloo. Oui, on est carrément monté dans le froid. Dans le grand froid, en l'occurrence. Direction la Laponie. Les Inuits. J'avais vu de trop loin, ce sont les Inuits qui sont mis à l'honneur sur ce coup. Et évidemment, applaudissements à chaque étape. Mise en avant donc des Inuits sur ce coup-là. Un igloo. Et évidemment, changement de tenue. Un petit ours juste derrière. Le salut des enfants à chaque fois, c'est toujours un moment important, toujours spécial. Et on aime voir aussi le salut des enfants sur les peluches géantes qui se promènent. On va rester dans le froid, hein, pour vous dire. On va vraiment rester dans le froid sur ce coup-là. On était tout à l'heure donc au pôle Nord. Et on voit donc un nombre important d'enfants, de personnes qui sont en train de remonter et de suivre le parcours de façon un peu parallèle. Nouvelle étape avec donc, on est sur la banquise directement. Avec un pingouin donc et un renne. C'est notre nouveau char et on salue, voilà, petit coucou à la caméra pour notre reine. Un pingouin ou un manchot, chacun déterminera comment, quel animal, et évidemment un renne. Et on va passer dans quelques instants à la fabrique de biscuits. Et oui, petits biscuits. Et toute l'équipe qui derrière, eh bien, va fabriquer ces biscuits. Toutes nos cuisinières qui sont là. Ce sera l'étape suivante de notre parade. Et ce sera la cuisine de la Mère Noël. Oui, on ne sait pas pour l'instant si Père Noël sera là, même si on s'en doute un petit peu. La suite, ce sera donc toute la cuisine de la Mère Noël devant sa cheminée qui a préparé une grosse dinde. Oui, belle dinde, effectivement, préparée devant la Mère Noël et l'atelier derrière, tout le travail, évidemment, pour préparer tous ces petits biscuits.
Étape suivante, on va arriver juste après avec les cadeaux. Et la petite pause, évidemment, toujours importante sur cette parade de Noël. Autre ambiance musicale, puisque ce prochain char, je vous le disais, est orienté jouets. Tous les jouets, évidemment, avec quelques références qu'on retrouve ici. Les lutins du Père Noël. Alors, on avait les jouets qui passent dans la machine à fabriquer des cadeaux. Les lutins du Père Noël en chorégraphie et en danse. Et on rappelle, parmi tout cela, il y a donc des danseurs de l'école Germain de la Rive Gauche, dont la directrice est Nadège Blanchet. Voilà, sortis de nulle part, les petits lutins qui sortent des cadeaux. Et déjà, oui, déjà. Déjà, donc on aura, eh bien, les lutins pour terminer. Et déjà, on voit au fond, oui, le 10e char. On n'avait pas eu le temps de compter. Déjà, le 10e char est là. Ce 10e char avec... On est ravis de le voir. Le Père Noël, ça y est, il est là. Le char donc du Père Noël. Toutes nos petites mères Noël qui dansent et qui ont travaillé les chorégraphies. Et nous voici donc avec le char du Père Noël, les sirènes. Rodolphe, on est les plus connus. Le salut des enfants, évidemment, pour conclure cette parade de Noël, édition 2022. Alors que beaucoup, hein, en parallèle, on peut le voir, eh bien, beaucoup en parallèle continuent eh bien, à suivre et finir cette parade. Le Père Noël, évidemment, rendez-vous important. Et le bisou des enfants. Le bisou des enfants sur les épaules des parents, évidemment, c'est un moment important. Cette rencontre avec le Père Noël ici, donc en plein centre-ville, ici, à quelques mètres de l'hôtel de ville. Le bisou des enfants pour cette parade de Noël qui se conclut ici. Voilà, donc c'était la parade de Noël, un moment évidemment important. 10 chars, plus de 130 personnes qui ont dansé évidemment, des mois de préparation pour toute une équipe appelée par la municipalité. Merci à toutes et à tous. C'est avec plaisir qu'on était sur Streamez-vous. Un peu enrhumant, j'en suis désolé. À très bientôt. Salut!